Maintenant, nous allons découvrir. C'est un peu ta devise. Tu vas voir. C'est Caroline qui nous présente, fière d'être nordiste. On peut dire ça de toi? Bah oui, complètement. De toute façon, depuis que vous êtes arrivé, je pense que vous avez compris, tous les habitants du Nord-Pas-de-Calais sont très fiers de leur région. Il y en a certains qui habitent loin de là, qui peuvent être étonnés, qui voient que les clichés, la pluie, les corons, l'accent. J'en passe et des meilleurs. Qu'on aime. Mais on a une romancière qui est originaire de la région et qui, elle, a décidé de crier son amour pour ce Nord-Pas-de-Calais. Elle a listé dans un livre toutes les richesses de la région. Et je vous assure, il y a de quoi écrire. Petit morceau choisi. Quand Annie de Groot a commencé à travailler sur la fierté d'être nordiste, elle a très vite listé près de 200 bonnes raisons. Il a fallu réduire, pour n'en garder qu'une centaine, un condensé de coups de cœur qui forcément passe par Hasbrouck, sa ville natale. C'est par exemple dans cet ancien couvent des Augustins du XVIe siècle qu'elle suivait ses cours de danse. C'est vraiment quand j'ai commencé à, non pas écrire, mais à partir un peu, en revenant, je me suis aperçue de la beauté de ce bâtiment, de ce monument, qui heureusement n'a pas été trop détruit par les guerres, parce que vous savez qu'Hasbrouck a été comme Dunkerque, une ville plusieurs fois bombardée, rasée, meurtrie, et qui s'est toujours relevée, comme d'ailleurs je le mets dans Fierté d'être nordiste, c'est-à-dire que je pense que c'est une des grandes qualités du Nord, c'est de toujours se relever, et je compare le Nord au phénix. Se relever grâce à des hommes, des personnages illustres et courageux comme l'abbé Lemire, député et maire de la ville jusqu'en 1928. Il en reste sa maison, son béguinage et ses jardins ouvriers. C'était un homme qui était l'un des hommes remarquables et adoré de Marguerite Yourcenar, et le reporter, d'ailleurs Albert Londres, a traversé toutes les lignes ennemies pour aller rencontrer. Il disait « Je ne veux voir qu'un homme, c'est l'abbé Lemire ». Fier d'être nordiste, aussi pour la tour abbatiale de Saint-Amand-les-Eaux, le château comtal de Boulogne-sur-Mer, le marais de Saint-Omer, pour Arras aussi, une ville rayonnante, le berceau du théâtre. Oui, première représentation théâtrale, le jeu de Saint-Nicolas, et c'était la ville aux 80 poètes. Donc elle a un passé culturel extraordinaire. Sans compter bien sûr ici il y avait des marchés au grain, et puis il y a eu des fêtes extraordinaires encore, je me répète, mais au moment des ducs de Bourgogne, au moment de certains traités, il y avait des tournois qui se faisaient également dans la ville, voilà. Mais ça fait partie d'une des centaines de raisons d'être fier d'être nordiste. Le livre n'est ni un inventaire ni un guide touristique. Il apparaît comme un parcours thématique à travers la région, un acte d'amour vis-à-vis des gens du Nord. Cette terre qu'Annie de Groot continuera longtemps à vanter. Alors Annie... Bonjour Annie. Annie avec Bonjour, bonjour à tous. Alors, Bienvenue dans l'émission d'abord. Hein. Merci. Vous avez vu le public nombreux qui est venu vous voir? Ah. Ils sont tous venus derrière, ils ont dit quoi? Il y a Iris qui est là, il y a Annie qui est là. On vient tous. bah oui, Des Hasbrouckoises, hein. oui c'est vrai. Voilà. Tout à fait. Alors Annie, vous êtes originaire d'Hasbrouck, Oui. c'est ça hein? Tout à fait. Oui, je suis née dans la Flandre française, et j'y ai été élevée avec la solidité d'une bonne plante bichonnée à la bière. Et Annie, c'est marrant parce que vous précisez la Flandre française. Oui. Il est vrai que les Français oublient qu'il y a une Flandre française, donc on est obligé d'accoler française. Oh, mais je me bats contre ça depuis que je suis toute petite, hein. Donc c'est vrai, parce que on pense tout de suite à la Flandre belge, et nous, la Flandre française est différente, parce que nous sommes d'abord européens et français avant d'être, j'allais dire, flamands, mais nous avons aussi ces particularités et j'ai été élevée au milieu des moulins, des canaux, voilà, de tout ça. J'ai fait du vélo aussi beaucoup, puisque mon père fabriquait des vélos. Ah, c'est super ça. Et il faut dire d'ailleurs que on va dire que la particularité de la Flandre dans cette région qui est majoritairement plate, c'est qu'il y a des monts, il y a quand même des collines. Donc faire du vélo dans cette région du Nord-Pas-de-Calais, c'est là que c'est le plus difficile. Le Mont Oui, je crois Castel. qu'on me poussait aussi beaucoup. Hein. Ah oui. Oh, oui, Ah oui, il y avait ça fallait derrière. J'avais des chevaliers servants qui me poussaient pour monter les monts. Mais oui, on ignore. On appelle ça la cordillère des Flandres. Alors, bien sûr. Ah, j'aime bien. J'avais jamais entendu. Hein.
avec ces 3 monts célèbres, effectivement, Oui, hein, qui oui, sont oui. en Flandre. Alors, il faut, pour ceux qui ne connaissent pas, on l'a dit tout à l'heure, la Flandre, c'est la frontière. En fait, c'est vraiment le nord du nord. Hein. C'est la nord partie du la Nord, plus voilà, septentrionale du département. On parle d'ailleurs, Lille est la capitale des Flandres. Voilà, c'est ça. Capitale C'est des Flandres. Oui, tout le oui. bandeau Oui. qui fait la frontière belge, en fait. Hein. Tout le bandeau français. Oui, totalement. Hasbrook, Dunkerque, enfin bon, il y a la Flandre française, il y a la Flandre maritime, la Flandre, le Outland, comme on dit, la Flandre intérieure. Et voilà, et donc on a été élevés, je pense que Iris également, Oui, bah, moi avec aussi. des villes, des villages qui avaient tous le nom et qui ont tous des noms flamands. Mais le papa de Le nom notre Schramm, Nathalie la Schramm-Garmin famille française également. est né à Hasbrook. Hein, Hasbrook. donc il y a une majorité Comme Iris, flamande et là. comme vous, hein. Effectivement, beaucoup d'Hasbrook ouais. sur le plateau là. Oui. Beaucoup d'Hasbrook, on s'en plaint pas. Nous, ça nous